Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 20 juillet, direction Enghien pour le prix de 1000 ans. 3 attelés, 2150 mètres, départ autostart, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi, il y a encore eu du trouble fait à l'arrivée. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Canto Avis, et on écoute l'entraîneur Marc Sassier. Toutes ses dernières prestations sont bonnes. L'avant-dernière fois, il n'avait été que 4ème, mais il avait eu un mauvais parcours à 2 le nez au vent. Une performance plutôt bonne dans ces conditions. Il a l'air en forme. Avec un bon parcours, il peut regarder les meilleurs droits dans les yeux. En dernier lieu, il a quand même fini devant Kraktaï Matou, le leader de la génération. Ok, merci Marc Sassier. En tout cas, ce numéro 1, pour ma part, j'y crois. Je l'ai gardé assez haut, je l'ai quand même mis 4ème. Faites très attention à ce numéro 1, il peut faire mal. On passe au numéro 2, du coup, c'est Jazzman et on écoute Alexandre Abrivard. Écoutez, cette deuxième course de rentrée, elle était décevante, mais bon, il est bien monté là-dessus depuis. Bon, comme il s'était fracturé un pied l'an passé, on ne peut pas le déférer derrière, mais il sera plaqué pour la première fois et allégé aux antérieurs. Il aura aussi pour la première fois le casque avec des bouches-oreilles. Il gardera les cotons avec son numéro 2. Il a une belle carte à jouer. Et bien pareil, ce numéro 2 lui aussi me plaît bien. Je l'ai gardé un petit peu plus loin. Je l'ai mis 6ème, mais pas si loin que ça. Donc voilà, attention à lui aussi. On passe au numéro 3, Katinka Dumouchel, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Elle avait réalisé un bon meeting d'hiver et figurait dans de bons lots avant d'accuser le coup. Bon, elle a eu le droit à des vacances avant de reprendre progressivement l'entraînement. Elle a du travail dans les jambes, mais elle n'est pas spécialement affûtée. Elle ne s'est pas entraînée sur un hippodrome. Bon, s'il y a beaucoup de trains, elle peut éventuellement venir accrocher la 5ème place. Ouais, éventuellement. Et je rajouterais que sur sa classe, moi je pense que malgré qu'elle n'a pas été spécialement affûtée, dans ce lot, je trouve qu'elle a vraiment son mot à dire. Moi, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Bon, après, évidemment, je ne l'ai pas mis sur le podium non plus. On enchaîne avec le numéro 4, Kabaka de Guez, et on écoute Jean-Michel Bazir. Kabaka de Guez, elle a bien travaillé là, 2 et 3 ans. Là. Bon, elle se retrouve désormais chargée en gain. Là, elle découvre des tâches compliquées. Ouais, compliquées. Maintenant, elle a bien suivi dernièrement sur cette piste après sa faute. Bon, elle est en forme et elle n'est pas totalement hors d'affaire, mais bon, nos ambitions se limiteront à la 5ème place. Voilà, ils sont nombreux à viser la 5ème place. Ce numéro 4, moi je l'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 5, King Opera, et on écoute William Bijon. On a du mal à le régler, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Bon, là, je modifie des choses encore, notamment sur sa ferrure et son embouchure, en espérant que cela porte ses fruits. C'est une course qui reste un objectif, forcément. Il est parfaite condition et descend de catégorie. Bon, s'il reste trop et qu'il a un bon numéro, il va être dans les 3 premiers. Ouais, ça tombe bien, il a un bon numéro, même un excellent numéro. Il a tiré le numéro 5. Donc, ouais, là, tous les feux sont au vert. Donc je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 6, Keep Going, et on écoute Mathieu Mottier. Il a gagné brillamment là, son groupe 3 le mois dernier. Bon, je m'attendais à le voir bien courir, mais je ne comptais pas spécialement gagner. Il a bien récupéré, va se présenter au mieux. Il va se plaire sur les 2150 mètres d'Enghien. Le lot s'est creusé et il affronte une opposition dans ses cordes. Il peut confirmer et s'imposer de nouveau. Bon, c'est clairement lui mon préféré, ce numéro 6, et je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 7, Queen Winner, et on écoute Thibaut Lamar. C'est une rentrée car elle avait eu un petit contretemps qui avait un peu écourté son printemps, qui avait été très bon. Tout est rentré dans l'ordre, elle est magnifique au travail, mais elle aura besoin d'une rentrée face à de tels adversaires. Si j'attrapais une petite place, cela serait magnifique, mais je la drive moi-même, donc le message est clair. Le message est clair. Bon, en tout cas, moi je l'ai pas retenu ce numéro 7, mais il est à l'arrière de ma petite liste. Petite liste, parce qu'il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 dans ma liste aujourd'hui, donc petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 8, Cristal Josselin. Et on écoute Sébastien Garato.
Bah, Christelle Josselin, il avait bien débuté son meeting d'hiver, puis c'était devenu un peu trop dur et cela s'est aussi mal passé. Bon, là, il a remontré le bout de son nez en finissant vite ses courses ces derniers temps. Là, la dernière fois, bah, il aurait été deuxième hein, si la course s'était prolongée de quelques mètres. Il aime bien évoluer sur piste plate et son driver s'en sert bien. Il peut être dans le quintet. Ouais, carrément qu'il peut être dans le quintet, en tout cas, je le pense aussi, hein. Moi, je l'ai gardé, il me plaît bien ce numéro 8, j'y crois, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 9, Edgar Saba, et on écoute Hansen Eric Bando. Ah, il est de mieux en mieux, Edgar Saba. Il a gagné dans un bon temps là en dernier lieu. Bon, ici l'opposition elle est plus sérieuse. On va voir ce que cela va donner à ce niveau. Sachez qu'il peut aller devant comme attendre. Ok, merci. Bah voilà, il fait partie de mes préférés. Clairement, ce numéro 9, c'est une première chance. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 10, Kiwi de Trémont. On écoute Alexandre Buisson. Bah, Kiwi de Trémont, bah, il se montre régulier depuis son retour à la compétition au printemps. Bon, il reste sur une sortie encourageante sur cette piste sans avoir été des plus chanceux. Il a malheureusement été éliminé la semaine dernière et je me rabats sur cet engagement relevé. Il est plus performant sur les courtes distances. Ce n'est pas une priorité, mais la cinquième place reste à sa portée. Ouais, bah moi c'est un regret, hein. Attention à lui, hein, ce numéro 10. Voilà, avec un bon parcours et quelques défaillances de chevaux en vue, attention. Donc voilà, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Ce numéro 10, attention. On passe au numéro 11, Confiné, et on écoute Alexandre Abrivard. Nous avons du mal à l'avoir bien physiquement, et dès lors, nous lui avons accordé un break. Bon là, il s'agit d'une rentrée ferrée, sans prétention. Là, l'objectif, c'est de la préparer au mieux pour un engagement fermé une semaine après, ici même. Ok, donc on peut l'écarter, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je l'écarte. On passe au numéro 12, Elton Wise, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Bah, il avait réalisé de bonnes performances avant d'intégrer l'écurie au printemps. Bon, il s'est malheureusement montré fautif dans la ligne droite le mois dernier sur cette piste et nous n'avons pas pu vraiment le juger. Cela dit, il travaille très bien, il va se plaire sur ce tracé. Jugé sur ce qu'il montre à l'entraînement, il a sa place dans le quintet sans problème. Bah moi il me plaît bien ce numéro 12, en plus il devrait avoir une petite 4 sympathique. Moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Attention à lui. On passe au numéro 13, Cara pour Rafale, et on écoute Emmanuel Allard. Cara pour Rafale, elle était repartie dans son pays d'origine pour se reposer au printemps. Bon, elle a couru à deux... Pardon. Elle a couru à deux reprises au Baléares hein, pour se remettre dans le bain. Elle n'a pas couru depuis un mois. Elle n'est pas suffisamment prête hein, pour être compétitive, d'autant que le lot est très bien composé. L'impasse est conseillée. Elle aura des engagements plus faciles à venir et sera peut-être vue sous la selle. Ok, merci Manuel Allard. Ce numéro 13, lui, je ne l'ai pas retenu non plus. Enfin, non plus, non, parce que le précédent cité, je l'avais retenu, mais celui-là, je ne l'ai pas retenu, et voilà. Donc j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 14, Ragazza Duchesne, et on écoute Julien Lemaire. Ragazza Duchesne, dernièrement, son driver, il a dû la déplacer peu après le départ, et elle a répondu par une faute. Bon, ouais, ça peut arriver. Hein. Bon, elle a laissé des regrets derrière. Bon, elle possède de bons moyens, mais bon, elle affronte quand même de sérieux clients, là, et elle s'élance en seconde ligne, bah ouais. Donc là, le but, c'est de la driver sagement, de la faire finir, voilà, tranquillou quillou. Bon, elle doit pas être négligée, car je la crois capable de venir accrocher une troisième ou quatrième place. Ah ouais, carrément, donc puis tout à l'heure, il nous refroidit, à la fin, il parle de troisième place. Oh, faut savoir, du coup, Julien Lemaire. Là. Sachez que Julien Lemaire, il est sur ma liste rouge, donc attention à ce qu'il dit. Donc là, carrément, il nous a tout dit. Donc là, pour le coup, il nous a tout dit, débrouillez-vous avec ça. À la fois, il nous dit, limite, on peut l'écarter, et à la fin, il dit, elle peut terminer troisième. Vous voyez certains entraîneurs, c'est spécial. Hein. Il est pas sur ma liste rouge pour rien, celui-là, Julien Lemaire. Hein. Je crois même que c'est un ambassadeur. Faudra que je vérifie, mais il me semble qu'il fait partie des chefs de la liste rouge carrément. Hein. Il est bien placé. Ouais, je l'ai mis en rouge, surligné en rouge, et je l'ai entouré avec du rouge. Et après, j'ai fait un encadré en rouge. Donc Julien Lemaire, attention à ses dires. En tout cas, ce numéro 14, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine, tiens, de ma petite liste des possibles casseurs du ticket repéré. Même son cheval, il est capitaine de ma liste. Vous imaginez? L'entraîneur est capitaine de ma liste rouge, et le cheval, il est capitaine de ma liste des casseurs de tickets repérés. Donc voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. On passe au numéro 15, Knock on Wood, et on écoute Romain Christian Larue. Knock on Wood, la dernière fois, il a trotté sur le pied de 1,11, hein, ce n'était pas mal. Bon, il est bien, hein, il sera allégé dans sa ferrure. Il a deux belles courses derrière. Donc, faut qu'il court. Hein. Bon, je serais content qu'il fasse déjà un parcours au trot. Ok, d'accord, on a compris. Moi, je l'ai pas retenu, ce numéro 15. Bon, après, question de feeling, hein, affaire d'impression. Et on termine avec le numéro 16, Express Dark, et on écoute Hansen Eric Bando. Alors, c'est pas un mauvais cheval, hein, Express Dark. Hein. Bon, il est meilleur que ses gains de l'indiquent et il est dur à l'effort. La dernière fois, lors de sa première tentative en France, il était un peu trop excité, se montrant trop allant. Je pense qu'Edgar Saba est meilleur que lui. Hein.
Ok, bah merci, c'est noté. En tout cas, ce numéro 16, bah, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 6, 9, 5, As, 8, 2, 3, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.